Oui, le nude, trop bien. Comment avoir l'air pas maquillé alors que tu es maquillé, ou alors très peu maquillé alors que tu es très maquillé. Voilà la raison du nude, le nude pour la rentrée. Alors, je vais principalement vous parler du coup de la collection Bobbi Brown, qui est très nude comme d'habitude. Et je vais commencer avec le nouveau fond de teint de la rentrée, qui est un stick qui s'appelle, attendez je regarde, The Ultimate Nude Foundation. Oui, j'ai une petite anti-sèche sur le côté, comme vous pouvez le constater. Donc c'est un stick que moi je mets, alors très simplement, il est plutôt pas mal, il est plutôt mat, ce qui est assez sympa, et plutôt couvrant pas mal quoi. Et en fait il est pas mal, tout simplement, pour la faire résumer. Donc comment je le mets? Je le mets d'abord sur la peau, voilà, comme ça, au niveau des petits traits, c'est sublime. Et ensuite je prends mon petit pinceau et je vais étaler partout. Alors moi je suis bien embêtée puisque mon pinceau souffre de calvitie. Et donc j'ai carrément des poils partout. Donc au départ vous avez vu la couleur du fond de teint, c'était pas du tout ça. Et puis finalement une fois étalé, et ben ça se fond bien finalement. Si vous voulez vous donner un petit peu bonne mine, on vous en voudra pas trop d'avoir triché. Je veux dire c'est bon, arrêtons la dictature du fond de teint qui doit être parfait. Bon, ça peut être un tout petit peu plus chaud comme couleur. Allez, je vous autorise, c'est bon, vous pouvez y aller. Comme j'ai l'air d'avoir dormi 3 minutes, ce qui est un petit peu le cas, je vais devoir bien sûr mettre un correcteur sous mes yeux pour avoir l'air un peu plus réveillé. Donc je prends le Anti-Aging Eye Illuminator, soin revitalisant anti-âge pour les yeux. C'est une CC crème pour les yeux de Strilectin. Et franchement, j'y croyais absolument pas et elle est plutôt pas mal. Donc je la prends depuis l'embout mousse direct. Et puis après, je dépose ma matière et puis je tapote comme ça, tranquille. Pour bien poser mon ombre à paupières, j'ai besoin d'une base. C'est la Backstage Eye Prime de Dior et je la tapote au doigt comme d'habitude, on sait comment on fait. Mon produit chouchou du moment, c'est le Brow Drama de Geneviève Begin. Alors avant, j'utilisais rien pour coiffer mes sourcils. J'étais là, ouais, je suis trop naturelle, ok, je tire le sourcil, il est un peu bossé, c'est pas grave, quoi. Trop baba cool, ok. Et puis j'ai découvert ça et je trouve ça pas mal en fait, d'avoir le sourcil un petit peu brossé, mais pas trop. Pas de trucs trop nets comme les américaines. Un petit peu de boule d'aile, c'est pas mal aussi pour le sourcil. Donc, je prends mon petit Brow Drama, je le décharge, vous voyez, parce qu'il est quand même, la brosse boule fait qu'il y a beaucoup de produits dedans et ça peut être un peu dommageable puisque ça va te déposer des grosses boules de produits et ça, on n'aime pas. Et ensuite, et voilà, hein, que dire, tu brosses. Mouvement léger, hein, on n'appuie pas comme une beauf, comme ça, là. Pourquoi je dis beauf? Aucune idée, mais tu vois le truc, quoi, comme une bourrine, voilà. Pour le maquillage des yeux, je dégaine ma palette Bobbi Brown, que je trouve plutôt jolie. Alors oui, alors il y a toujours cette petite mousse, c'est l'oreiller de tes fards à paupières, je ne comprends pas forcément pourquoi, mais besoin d'oreiller pour dormir. Chez Bobbi Brown, on est sympa, c'est le Bultex du fard à paupières. Donc, les petits mini mélos de couleurs, s'appelle Sandstone, donc je vais prendre la couleur la plus claire, et voilà on est dans le nude, hein, je vous l'ai dit, la plus claire sur la paupière mobile, et après je vais prendre la plus foncée et je vais me mettre dans le creux de paupière avec un petit pinceau boule. J'ai mis mes fards à paupières sur la paupière supérieure, et alors là, ma petite touche spéciale, c'est de remettre le plus foncé sous l'œil avec le gros pinceau. Vous allez voir, ça donne un petit truc, c'est la Maglite Special, tu vois. Et voilà pour le fard à paupières au pinceau boule sous l'œil. Je pense qu'on vient de révolutionner complètement un truc. Non, alors plus sérieusement, vu que ce sont des fards irisés, si c'est sous l'œil et même un petit peu foncé, mais ça reste quand même irisé, donc très lumineux, tu peux descendre le fard un peu plus bas que si c'était un fard mat. Sûr que ça, avec un fard mat et noir, genre je l'aurais jamais fait de la life quoi. Je termine le maquillage des yeux avec le Noir Couture Volume de Givenchy, qui est absolument formidable pour avoir du volume et du noir sur les yeux.
Si après ce maquillage tu te sens l'œil un peu fadasse, je te donne l'autorisation de mettre un peu de colle noire dans l'œil, mais uniquement sur la muqueuse supérieure. Parce que sinon, bah t'es plus nude quoi. Donc là, tu vois, t'as rajouté de l'intensité, mais t'es nude. Pour finir ce look en beauté, je vais faire appel au soleil de cette palette The Beach is Waiting de Bare Minerals. Alors on avait dans un petit kit, il y avait aussi le petit pinceau qui est bien pratique. Donc je vais juste balayer un petit peu comme ça. Pas de truc de foufou, hein, on est nude quand même, hein, pas de play intersidéral. Et voici donc le look final. Alors, que retenir de très important dans ce look? Déjà, le nouveau fond de teint Bobbi Brown qui est hyper cool, The Ultimate Nude Foundation, qui est un stick qui se fond tellement bien dans la peau que regardez, j'avais pris une couleur qui à la base n'était pas pour moi, et ben tu vois rien, genre mission accomplie. Autre produit hyper cool, le Clinical Corrector Strivectin, c'est une CC crème avec du soin et de la correction. Je trouve que luminosité en avant, soin on verra dans 10 ans, mais pour le moment tout va bien. Et enfin, la palette avec matelas Vultex spécial fard à paupières pour qu'il dorme bien. Mémoire de forme ou pas, nous verrons plus tard. Donc les couleurs sublimes, irisées, donc on peut descendre un peu les couleurs irisées de la paupière inférieure, magnifique. Et avec ça on peut faire plusieurs choses, hein. On peut faire des choses. Donc voilà, c'était le look absolument nude, cool et en même temps lumière, donc nude sympa, on va dire, pas nude triste, pour la rentrée et même pour plus tard. Si vous voulez après rajouter un rouge à lèvres, vous pouvez soit vous la jouer, je suis plus nude du tout, je mets un truc patate, soit rester nude et c'est quand même très joli. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.